Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba face aux députés et sénateurs réunis en congrès à Libreville. C'était pour un message qui était très attendu et dans lequel il a réaffirmé les vertus d'unité, de cohésion et de circulation des élites. En résumé, sur la conférence nationale, il exige, bien sûr, le président de la République a dit ne pas être d'accord avec cette idée. Et puis la signature de la convention pour la construction de la route Mougara-Lubomo qui va se faire. Le gouvernement donc a passé un contrat avec, bien sûr, la société Shell Gabon. Enfin, les priorités du chef de l'État, la route toujours, l'axe Mwabi-Gamanyanga et Nyanga-Yungu-Dans-Langoulier en chantier pour près de 2 milliards de francs CFA. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision. Nous l'ouvrons avec les activités du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et nous allons d'abord au palais de la présidence de la République. Le président de la République y a reçu l'ambassadeur des États-Unis pour évaluer le niveau de coopération entre Libreville et Washington. La presse présidentielle, Lazo Brunner, Anissé Samaboupo. Le diplomate américain est allé informer le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de la prochaine mise en fonction officielle des nouveaux locaux de l'ambassade des États-Unis à la Sablière. Occasion pour Eric Benjaminson de présenter officiellement l'invitation des autorités américaines aux autorités gabonaises. Invitation à honorer de leur présence la cérémonie qui consacre l'inauguration des locaux. C'était juste pour annoncer l'ouverture de notre nouvelle ambassade et la cérémonie qui sera lieu le 6 décembre. Et pour faire inviter M. le Président et le Premier ministre d'assister à notre cérémonie d'ouverture. Cette audience a permis aux diplomates américains d'évoquer avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, les perspectives économiques du Gabon avec à la clé la diversification des partenaires. C'était juste pour titulation des programmes américains d'investissement dans le secteur pétrolier, dans le secteur éducatif et dans le secteur militaire. C'était une sommaire de le statut des programmes et finalement les questions liées à l'Assemblée générale des Nations unies, la réunion annuelle qui commence la semaine prochaine. Les États-Unis et leur chef Barack Obama apprécient l'action du président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Les autorités américaines soutiennent les initiatives du président de la République, dont sa marche en faveur du Gabon émergent. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a par ailleurs reçu en deuxième heure l'émissaire du président du Sénégal, Macky Sall. L'émissaire sénégalais était justement porteur des messages et d'une invitation au président de la République, chef de l'État. Je propose le compte rendu de cette audience avec, pour la presse présidentielle, Lazo Brunner. L'émissaire sénégalais est porteur d'un message du président Macky Sall à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Le renforcement de la coopération est à l'ordre du jour. Le président sénégalais Macky Sall apprécie les réformes initiées par son homologue Ali Bongo Ondimba dans notre pays. Naturellement, je ne peux pas vous délivrer le contenu de ce message, mais certainement il a trait aux bonnes relations qui existent entre le Sénégal et le Gabon, des relations séculaires que tout le monde sait. Et je suis avec attention ce qui se passe au Gabon. Et bien, nous nous réjouissons de tout ce qui se passe de bien dans notre continent. Le Sénégal et le Gabon partagent les mêmes objectifs, principalement en ce qui concerne le développement de l'Afrique. Les questions brûlantes ont toujours amené les autorités sénégalaises à consulter leurs acteurs égaux du Gabon pour définir un point de vue commun. Venons-en à la principale actualité de cette journée du 12 septembre 2012, ici à Libreville, au Gabon. Il s'agit bien sûr de l'adresse face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Un message qui nous est résumé ici par Jules Daflorodembe de la presse de l'Assemblée nationale. Réunis en congrès au Palais Léomba, le Sénat et l'Assemblée nationale au lendemain de la rentrée solennelle de la deuxième session ordinaire, les présidents des deux chambres du Parlement, Mme Rose-Francine Rogombe et M. Guy Zoubandama, ont reçu le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Cet événement inédit de haute portée politique a été convoqué ici par le numéro 1 gabonais. Ce congrès se tient conformément aux dispositions de la Constitution en son article 24. Salué à son arrivée par les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est d'abord entretenu avec les présidents des deux chambres avant son entrée dans l'hémicycle
où le chef de l'État, dans une communication dense et riche, a réaffirmé son engagement à œuvrer pour le bien-être des Gabonais. En matière de légifération, le président de la République a instruit les parlementaires à réfléchir sur des propositions de loi visant à pénaliser le tribalisme d'une part et la prise en compte des femmes et des jeunes sur les listes électorales d'autre part. Et enfin, travailler sur une proposition de loi d'orientation sur le plan stratégique Gabon émergent. Le congrès du Parlement a été précédé par la réunion de la conférence des présidents qui a entériné la tenue de cet événement majeur pour notre pays. Et maintenant, donc, la force justement du discours du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. D'abord, le volet qui concerne, bien sûr, la condamnation des actes tribalistes. Le président de la République a donc instruit les députés, les sénateurs, et Julda Floro-Dembe de la presse de l'Assemblée nationale le disait à l'instant, de pouvoir réfléchir sur la légifération qui viserait justement à condamner tout acte tribaliste. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Le tribalisme, c'est une forme de racisme. C'est une bête immonde qu'il convient de combattre avec la dernière énergie. À ce titre, Monsieur le Président, je demande au Parlement d'étudier le cadre législatif nécessaire pour pénaliser le tribalisme au même titre que le racisme. Par conséquent, toute entité privée ou étatique, politique ou religieuse qui prône et développe des thèses tribalistes devra être poursuivi et condamné par la justice. Au sujet de notre volet, c'est-à-dire la conférence nationale exigée, vous le savez, par l'opposition politique au Gabon. Le président de la République, en résumé, y voit un nouveau bal de vampire comme en 1990. Il s'y est opposé. Il a par ailleurs invité donc les Gabonais à pouvoir réfléchir sur les atouts liés justement à l'hospitalité. Autre volet évoqué par le chef de l'État, bien sûr, les outils d'intégration. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a suggéré, bien sûr, une prochaine rencontre qui viserait justement à consulter les forces vives de la nation sur l'évaluation des outils d'intégration au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Je vous annonce que dans les prochaines semaines, je recevrai à nouveau la classe politique et les forces vives de la nation pour parler de la CEMAC. Car, comme vous le savez, notre pays assure la présidence de cette organisation sous-régionale depuis le dernier sommet de Brazzaville. Je ne redoute pas le dialogue, mais je ne dialoguerai pas avec des personnes qui ne respectent ni les institutions de leur propre pays, ni ceux qui les incarnent, encore moins les lois de la République. Je ne dialoguerai pas avec ce genre de personnes. Je ne dialoguerai pas avec des personnes qui, se prétendant chrétiennes, envoient des casseurs dans la rue le jour de l'Assomption, jour consacré à la célébration de la Vierge Marie. Je ne dialoguerai pas avec des personnes qui, ayant occupé des hautes fonctions dans l'État, veulent bafouer les symboles de la République en cherchant à occasionner des violences le 17 août, jour de la célébration de notre indépendance. Je le dis très clairement, tant que ces personnes-là poseront des actes antipatriotiques et de défiance à l'autorité de l'État, je ne les recevrai pas. Et tant que par leurs actes, ces gens-là mettront en péril la vie des citoyens qu'ils prétendent protéger, je ne les recevrai pas. Nous avons le devoir de préserver notre unité et notre cohésion nationale. En tant que président de la République, j'ai le devoir d'assurer cette cohésion. Par conséquent, je reste disposé à recevoir et à travailler avec tous ceux des compatriotes qui le désirent dans le strict respect des institutions et des lois de la République. Cette adresse du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès à Libreville au Gabon ce mercredi, bien sûr, pose à nouveau le problème justement du respect des institutions. Cédric Molé Malonga, bonsoir. Bonsoir Edgar. Quels peuvent en être des enseignements? Alors, les enseignements à tirer, il faut d'abord reconnaître que le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Je suis et je resterai ouvert au dialogue. On a pu suivre et entendre un chef d'État ouvert qui est disposé à dialoguer, mais surtout que ce soit un dialogue constructif
pour le développement de la nation, Edgar, et non un dialogue guidé par des appétits personnels. Le président de la République a été clair cet après-midi, lui qui est résolument engagé à opérer avec la rupture, ne pourra s'asseoir qu'avec des personnes respectueuses de la Constitution et bien sûr qui reconnaissent sa légitimité. Autre aspect évoqué lors de son adresse face aux deux chambres du Parlement gabonais, des sujets d'ordre économique et de développement. Ali Bongo Ondimba, qui a été élu en 2009 sur la base du projet Gabon émergent, a décliné à nouveau les différents grands axes de sa politique de développement pour son pays, le Gabon, à l'horizon 2025. Et c'est donc une politique de développement qui va s'appuyer sur ces trois piliers: le Gabon vert, le Gabon des services et le Gabon industriel. Omar Edgar Njamilou Kaga. Merci Cédric Moulé Malonga.